Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un effet de texte Candy sur Photoshop. Donc à l'occasion de Noël, on va voir comment reproduire ce type d'effet. Alors pour commencer, je vais créer un nouveau document que je vais faire de 1280 par 720 pixels en 300 pixels par pouce, couleur RGB 8 bits et le contenu de l'arrière-plan sera blanc. Si c'est la première fois que vous faites ce type d'effet sur Photoshop, je vous invite à reprendre les mêmes dimensions que moi parce que je vais mettre des valeurs en pixels sur certains effets par la suite. Et si vous avez un document plus ou moins grand, eh bien le rendu sera différent. Alors je vais faire créer et tout de suite je vais déverrouiller mon calque d'arrière-plan en cliquant sur le petit cadenas. Et je vais aller dans les options d'incrustation en dégradé ici. Et je vais mettre un dégradé. Alors le dégradé, ce que je vais faire, c'est que à gauche, je vais mettre une couleur bleu foncé. Donc vous pourrez faire pause pour récupérer le même code hexadécimal que moi si vous le souhaitez. Ici, c'est donc 042247. Et à droite, eh bien, on va mettre un bleu un peu plus clair. Donc on va mettre du 004D88. Et je vais faire OK. On fait OK encore une fois. Au niveau des réglages ici, eh bien, donc on décoche inversé, on coche aligné sur le calque, on le met en mode linéaire, 90 degrés. L'échelle, je l'ai mise à 150% et on fait OK. Ensuite, je vais prendre l'outil texte et je vais écrire le texte que je veux mettre ici. Donc là, je vais écrire Candy. Alors je vais par contre mettre un C minuscule parce que je trouve que ça fonctionne mieux si tout est en minuscule. Au niveau des options ici de la typographie, donc je vais dans le panneau caractère qui est ici, sinon vous allez dans fenêtre et vous cliquez sur caractère. Je vais mettre le texte en blanc temporairement pour qu'il ressorte un tout petit peu mieux. La taille, je vais peut-être la mettre à 60, peut-être même encore un peu plus, 80. Et peut-être même encore un peu plus finalement, 90. Voilà, quelque chose comme ça. Ici, donc la typographie, c'est du Fredoka One. Je vous ai mis le lien en description si vous voulez la télécharger également. Je préfère travailler avec une typographie arrondie ici parce que je trouve que ça fonctionne mieux. Et l'espacement des caractères, je l'ai mis à -30. Pour être sûr que notre texte soit centré, on peut faire commande A ou CTRL A sur PC. Ça nous sélectionne donc tout notre document, commande A, et on va donc cliquer sur notre calque ici Candy, et avec notre outil de sélection, on peut cliquer ici sur ces icônes pour être sûr que notre texte soit bien centré, et une fois que c'est fait, on fait commande D pour désélectionner, ou CTRL D sur PC. Je vais refermer le panneau caractère temporairement, et ce que je vais faire, c'est que je vais créer ma texture. Alors pour ça, je vais créer un nouveau document, que je vais faire de 50 pixels par 50 pixels. Je vais faire créer. Ensuite, je vais me mettre ici sur mon outil rectangle. Je vais désactiver le contour. Je vais mettre une couleur de fond. Alors, je vais mettre une couleur de fond dans les tons rouges. Donc, je vais me mettre par ici. On va prendre un rouge à peu près comme celui-ci. Je fais OK. Donc, c'est du F2 et puis que des zéros. Je vais faire OK. Et je vais prendre donc mon outil rectangle, je zoome un petit peu et je vais faire un clic pour créer un rectangle qui va faire 36 pixels de largeur et 50 de hauteur. Et je fais OK. Ensuite, avec mon outil déplacement, eh bien, je vais le placer à peu près comme je le souhaite. Donc, je peux le coller par exemple tout à gauche, comme ceci. Le but, donc, je le fais pas de manière uniforme, enfin de manière égale, parce que je veux que la partie rouge soit un peu plus grande que la partie blanche dans mon effet. Ça rendra un peu mieux, ça rendra le texte un peu plus lisible. Donc, une fois que j'ai ça, eh bien, je vais aller dans Édition et je vais faire Utiliser comme motif. Alors là, je peux l'appeler motif Candy. Je vais faire OK. Et ce document, eh bien, je peux le fermer, j'ai pas besoin de l'enregistrer, j'en aurai plus besoin. Ensuite, je vais créer un calque au-dessus ici, donc je vais créer un calque, donc je clique sur cette petite icône, je vais créer un calque de motif, et alors automatiquement il me sélectionne le dernier motif que j'ai créé, donc sinon si vous ne l'avez pas automatiquement sélectionné, vous le sélectionnez parmi tous vos motifs, celui que vous venez de créer. On va laisser l'échelle à 100%, quoique on peut peut-être la baisser un peu. Bon, après c'est à vous de voir selon l'effet final que vous souhaitez. Moi je vais mettre voilà, à peu près 80. On va cocher lié au calque, puis voilà, et on fait OK. Ensuite je vais faire un clic droit pour supprimer le masque de fusion. Donc je clique ici sur le petit masque de fusion, je le supprime. Et je vais faire encore un clic droit et je vais faire pixeliser le calque. Ensuite, je vais faire commande T ou CTRL T sur PC pour le faire un petit peu pivoter comme ceci.
Et je vais maintenir la touche Alt enfoncée et en même temps que je promène mon curseur ici au niveau de mon calque, j'ai une icône qui apparaît qui me permet de passer ce calque en masque d'écrêtage. Donc après, si je refais Commande T, eh bien, je pourrais toujours le remodifier comme ceci. Je pourrais l'agrandir ou non. Donc maintenez la touche Shift enfoncée si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop pour ne pas déformer en hauteur et en largeur comme ceci. Et vous pouvez maintenir Alt enfoncé pour redimensionner depuis le centre. Donc après, vous pouvez agrandir ou rétrécir l'effet. Moi, je vais me mettre comme ceci, on va dire que c'est bon. J'appuie sur Entrée. Et ensuite, on va un petit peu modifier notre texte pour que ça rende un peu mieux. Donc pour ça, je vais aller dans les options de fusion de mon calque texte. Je vais faire biseautage et estampage. Et je vais me mettre donc sur biseau interne. Je reste sur lisse, 100%, haut. Je vais mettre ici une taille de 16 pixels. Je vais modifier quelques réglages. Alors, je vais faire restaurer les paramètres par défaut parce que comme ça, on sera sûr que ce sont les paramètres par défaut et je vais les remodifier. Donc, je disais ici, je mets à peu près 16. Le reste, je reste sur biseau interne, lisse, profondeur 100%, direction haut. Le flou, je le laisse à 0%. Ici, je vais décocher utiliser l'éclairage global. Je vais mettre 40 degrés dans cette valeur-là. Et ici, je vais mettre 75. Comme ceci. Ça, j'y touche pas. Par contre, la superposition, le mode des tons clairs, pardon, je laisse la superposition, mais je mets à 100%. Et ici, je vais mettre également à 100% pour que ça ressorte un peu mieux. Et je vais également créer une ombre interne. Alors là, c'est pareil, je vais faire restaurer les paramètres par défaut. Je vais augmenter l'opacité à 40%. Je vais mettre la distance à 7. L'angle, je vais le modifier. Je vais mettre à peu près 133 degrés. Je vais laisser cocher utiliser l'éclairage global. Et ici, je vais augmenter la taille que je vais mettre à peu près à 20 pixels. Voilà, 21, ce sera très bien. Si je fais avant-après, on voit ce que ça me donne. Et j'appuie sur OK pour valider. Et voilà, on a terminé notre effet de texte Candy. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une formation de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. La formation est offerte. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.